Cette semaine, on fait un saut dans le passé. C'est dur la vie. C'est la recette de crostade aux pommes à ma grand-maman Nicole. Est-ce que c'est dur de vieillir? Bienvenue à On y va! Hey Mel, je suis vraiment craqué. Le premier épisode de l'histoire d'On y va qu'on tourne dans une résidence pour personnes âgées. Le manoir Saint-Thomas d'Edmonton. Tu dois te sentir dans ton élément? Qu'est-ce que t'insinues? Ben, Lee, t'as 34 ans. Ouais, pis? Ben, t'es pas jeune. Ben là, je suis pas vieux non plus. Lee, pour les jeunes qui nous regardent, là, t'es comme 3 fois leur âge. T'as vécu 3 fois la longueur de leur vie. Mel, tes maths marchent pas, là. Un enfant d'1 an, un enfant de 10 ans a 10 fois son âge, puis les deux sont jeunes, là, donc tout est relatif. Ouais, c'est quoi ton point? Ben, mon point, c'est qu'on est tous les jeunes de quelqu'un, puis les vieux de d'autres. Puis par rapport à mon âge, moi, j'aime mieux dire que je suis rétro. Rétro dans le sens, t'écoutes du Elvis ou dans le sens t'es une antiquité? Rétro dans le sens dont le style rappelle le temps passé. Ah, tu veux dire qui sont le renfermé? OK, Belle, tout le monde aime le rétro, là, c'est vraiment cool à l'os. Cool à l'os. Expression rétro, dab, dab, dab. Comme les dabs d'ailleurs, c'est rétro. Hey, tu fais des belles stepettes, comme dirait ma mamie. Exactement. Hey, j'ai comme l'impression que toi, tu penses que t'es jeune. C'est parce que je suis jeune. J'ai des petites nouvelles pour toi. Là. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas voir mon âge, puis dans un flash, tu vas être comme ta grand-mère là, qui dit à ces belles petites filles qui font des belles petites tapettes. Non, moi, je vais vivre pour toujours. C'est ça. C'est ça qui est drôle, là. Pour toujours, ben oui. J'ai-tu un cheveu blanc? Savais-tu que la première émission de télé régulière de l'histoire de Radio-Canada était une émission pour les enfants? Malheureusement, il n'y a aucun enregistrement des premières saisons de Pépino et Capucine parce que l'émission, vieille de presque 70 ans, était un spectacle de marionnettes en direct à la télé. Bienvenue dans la capitale de l'Alberta, Edmonton. Une ville qui a beaucoup à offrir. Que vous passiez du temps dans ces musées ou que vous stationnez vos voitures dans ces stationnements, Edmonton a une rivière. Voici des chiffres. Laissez-vous charmer par son assemblée législative, ses clôtures et ses terrains vagues. Rien ne dit Edmonton comme son bon système de gestion des déchets. Son architecture unique rappelle que les ponts, c'est bien utile. À Edmonton, la rivière Saskatchewan Nord a un train par-dessus. Edmonton, autrefois la ville des champions. A à Z! En direct au manoir Saint-Thomas? En direct du. Ah, excusez. En direct du manoir Saint-Thomas à Edmonton, bienvenue à On y va! Ouais! Merci, Sœur Bernadette. Alors, pour la première fois de son histoire, On y va réunir des jeunes et des moins jeunes pour un A à Z. D'ailleurs, on remercie les élèves de 5e année de l'École Sainte-Jeanne d'Arc de s'être joints à nous. Et comme tous les A à Z, vous devrez appeler les mots que je vous donne à partir des lettres qui sont inscrites sur vos chandails. L'équipe qui forme le plus de mots le plus rapidement possible l'emporte. Est-ce que les Blancs, vous êtes prêts? Oui! Est-ce que les Noirs, vous êtes prêts? Oui! Alors, c'est parti dans 3, 2, 1. Premier mot, culture. La culture nous vient de nos ancêtres culture. Il manque seulement un E. Oh, l'équipe... Ah, l'équipe blanche marque un premier point. Prochain mot, le mot temps.
Temps. Le temps passe trop vite. Temps. Oh, c'était très serré, mais c'est l'équipe blanche qui marque le prochain point. Le prochain mot, c'est le mot meute. Le prochain mot, c'est le mot meute. Meute. Une meute de loups s'occupe bien de ses anciens. Une meute. Manque juste un E. Et l'équipe noire marque le prochain point. Et, mesdames et messieurs, c'était dramatique, mais c'est l'équipe des Blancs qui remporte. Papa, pira, papa. Papa, papa, papa. Bonjour, c'est Raphaël de Moncton. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ou dans l'ancien temps? C'était mieux avant. C'est mieux maintenant. Non, avant. Maintenant. Non, non, mon fils. Avant. Ouvrons donc le débat. La vie est-elle meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 50 ans? Parlons santé, grand-papa. Avant, plein de personnes sont mortes des maladies guérissables. Aujourd'hui, on a des médicaments qui les traitent facilement, sans parler des chirurgies modernes. Mais dans le temps, notre santé était bien meilleure. Notre nourriture était biologique et il y avait beaucoup moins de pollution. On marchait partout et le travail physique faisait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, j'ai accès à n'importe quel magasin, n'importe quand. Si je veux quelque chose, je n'ai qu'à embarquer sur un site web et c'est fait. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Mais dans mon temps, il n'y avait pas de culture jetable. On vivait avec moins et les objets qu'on avait étaient fabriqués pour durer. Avec ma carte de banque, je ne fais que taper une machine et la transaction est faite. Vous autres, vous devrez vous présenter à la banque en personne. C'est vrai que c'était un peu inconvénient, mais au moins, on connaissait nos banquiers et on ne vivait pas au-delà de nos moyens. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut au bout des doigts. Communication, information, tout. Je peux même parler avec mes amis de l'autre côté du monde au simple clic d'un bouton. Mais dans mon temps, la vie était plus lente et moins stressante. On parlait face à face avec nos voisins et on serrait les mains de nos amis au lieu de leur donner des likes. Mais t'aimes ça les likes, grand-papa? C'est vrai. Et toi, tu n'aimes pas ça, se serrer la main, Nico? Oui. Pas sûr qu'on va régler ce débat aujourd'hui. Moi non plus, grand-papa. Il y avait plein de trucs qui étaient mieux dans le temps. Et plein qui sont mieux maintenant. C'était mieux avant. C'est mieux maintenant. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui ou dans le temps? Moi, je pense que c'était mieux dans l'ancien temps parce que aujourd'hui, les gens ont la vie simple. S'ils ont une question, ils vont sur Google. Alors que dans le vieux temps, les gens étaient plus cultivés. Puis s'ils voulaient une question, ils allaient voir dans les livres, dans le dictionnaire, dans le Becherel. Je préférerais vivre aujourd'hui parce que c'est plus évolué. Oui, ben, tu sais, il y a plus de pollution, mais il y a moins de guerre. Puis, tu meurs pas juste en toussant. Je pense que ce serait meilleur aujourd'hui, à cause comme à l'école, on ne ferait pas taper avec des règles. Pour moi, ça serait dans l'ancien temps, car il y avait moins de pollution et beaucoup plus de place pour créer des choses. Aujourd'hui, parce que c'est plus libre, puis c'est plus égal pour les filles et les gars. Bon, je suis consciente que c'est un peu idéaliste de penser qu'on peut vivre pour toujours, là, à moins que je fasse congeler mon corps. Sérieux, là? C'est un processus qui s'appelle la cryogénisation. Mot compliqué pour dire que quand quelqu'un meurt, des spécialistes refroidissent son corps et lui injectent des produits pour le conserver. Bon, pour l'instant, on n'a aucune preuve que ça fonctionne, mais ça coûte rien d'essayer. Ouais, 200 000 $. Avec cet argent-là, là, je pourrais m'acheter comme 1 million de bonbons. Salut! Aujourd'hui, je vous montre une recette qui est vraiment spéciale pour moi. C'est la recette de crostade aux pommes à ma grand-maman Nicole. J'ai même eu la chance de la faire avec elle cet été. On a beaucoup ri.
La première étape, selon grand-maman Nicole, c'est de créer une belle couche de pommes dans le fond de notre plat. Je vais commencer par les peler. Là, il faut couper les pommes en dés. Puis pour ça, j'ai un outil spécial. Voilà. Maintenant, c'est le temps de faire ce que ma grand-mère appelle le croustillant. Dans un bol, mélange la farine, le gruau, la cassonade et le beurre fondu. Mélange bien. Dépose le mélange sur les pommes pour les recouvrir entièrement. Parfait. Maintenant, c'est le temps de la mettre au four à 350 degrés pendant 35 minutes. Je pense que je vais me mettre debout. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Tada! Une bonne croustade aux pommes fraîches. Merci grand-maman. J'espère qu'elle est aussi bonne que la tienne. Bonne semaine! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Bonjour! Moi, j'aime beaucoup le style rétro parce que tu peux prendre les éléments et les moderniser. Et quand ça vient à la musique, tout le monde l'aime. Michael Jackson, Destiny's Child, il y en a de toutes les sortes. Moi, j'aimerais naître vieille madame parce que tout le monde sait que les vieilles madames sont toujours les plus sages et ils ont toujours les bonbons dans leur sac à main. Même si la capacité du corps diminue, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être jeune au cœur. Mon grand-père a 87 ans. Il fait encore la voile et le ski. Incroyable. Oh, vous êtes là, les petits cocos. À la prochaine. Quand est-ce qu'on devient vieux ou vieille? Quand on devient vieux, c'est... je sais pas vraiment l'âge, mais c'est quand on commence à avoir des cheveux blancs, puis des rides, puis que tu as mal dans le dos, puis que tu as une canne. Ça, c'est... Moi, je penserais que c'est ça qui est vieux, là. Je dirais plus vers 60 ans, on devient vieux, 60 ans, 70 ans. Parce que c'est là où on commence à avoir des petits-enfants. Une fois que tes genoux commencent à faire mal, tu as du mal à marcher. Quand les enfants commencent à nous appeler monsieur ou madame. Ben, je pense que vieille, c'est juste quelque chose que les personnes y pensent. Je pense que c'est vraiment juste dans la tête. Tu peux être vieille quand tu veux être vieille, ou jeune quand tu veux être jeune. Nostalgique, qui ressent de la tristesse liée à des souvenirs ou des regrets. Exemple, quand je pense aux vacances de l'été dernier, je deviens nostalgique. Hey Oli, j'ai trouvé la solution pour vivre pour toujours. OK, m'as-tu trouvé la solution pour pas toujours me déranger? Bla, bla, bla. Ça s'appelle la cryogénisation. La quoi? Ah! Quoi? Ta face. Ça, c'est un petit traitement anti-âge à base de lait de cochon. Du lait de cochon? En fait, non, c'est pas du lait de cochon, c'est du lait de concombre. Les concombres, ça fait pas de lait. OK, tu voulais pas me parler de cristallisation? De cryogénisation. OK, c'est quoi? C'est quand tu te congèles pour vivre pour toujours. Comme une lasagne? Exactement. En fait, on te dégèle seulement quand la technologie va permettre de vivre à jamais. OK, je pense que je préfère le lait de cochon, de concombre. Hey, on pourrait se cotiser pour faire congeler nos cerveaux. Tu peux faire ça facilement avec une slush du dépanneur. Oli, c'est sérieux? Tu veux pas vivre éternellement? Non. Éternellement? Hey, ben, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Il n'y a pas de fin à l'éternité. C'est ça, la blague. Hey,
imagine, on pourrait manger du chocolat, regarder des séries, procrastiner pour toujours. Je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt à avoir le temps de voir toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, par exemple. Moi, personnellement, j'ai d'autres choses à faire. Ah ouais, hein, comme avoir une face de cocon. Hey! Merci pour le compliment, Mel! C'était pas un compliment. Le quiz, on y va! Bienvenue au quiz! Dans mon temps! Avec nos deux équipes. D'abord, nos jeunes vénérables avec Lucille. Bonjour. Salut, Lucille, ainsi que Liliane. Bonjour. Bon, vous avez l'air en forme, mesdames? On commence. De l'autre côté, on a nos vieilles élémentaires avec Eve. Bonjour. Ainsi que Skyly. Salut. Alors, comment fonctionne le quiz dans mon temps? C'est simple. Je vous pose une question sur l'époque de l'autre équipe et vous devez y répondre correctement. Pensez-vous que ça va être facile? On essaiera. Probablement. Ouais? Pour les jeunes, oui. Lucille, vous avez pas l'air certaine. Non. Il y a de la peur dans ses yeux. Alors, on commence avec la première question. Ça va être à vous, les jeunes. Quel est le surnom de ce chanteur? Est-ce que c'est A, le prince, B, le king ou le mauvais garçon? Le prince? Le prince, mauvaise réponse. Est-ce que c'est le prince, le king ou le mauvais garçon? Le king. Le king. Évidemment, le king, c'était qui, ce personnage? Elvis Presley. Elvis Presley, mesdames. Vous connaissez pas Elvis Presley? Je sais c'est qui, mais je savais pas c'était... la chanson de Jailhouse Rock. OK. Hey, c'est un point pour mesdames, pour les jeunes vénérables ici. OK, mesdames. Qu'est-ce que Fortnite? Fortnite. Est-ce que c'est A, un parc d'attractions, B, un jeu vidéo ou C, un groupe de musique? Musique. Fortnite, est-ce que c'est un groupe de musique, un jeu vidéo ou un parc d'attractions? La musique, je crois bien. La musique? Un groupe de musique? Oui. Malheureusement, c'est pas un groupe de musique. Et droit de réplique? Je sais pas. C'est un jeu vidéo. Tous les jeunes connaissent ça, c'est un jeu vidéo très populaire, Fortnite. Cet homme est le père de qui? Est-ce que c'est le père d'un joueur de hockey, d'un musicien ou d'un politicien? Un joueur de qui? Un joueur de hockey. Yeah. C'est un joueur de hockey? Yeah. Mauvaise réponse. Est-ce que vous reconnaissez, c'est le père d'un joueur de hockey, un musicien ou un politicien? Politicien. C'est le père de Justin Trudeau, mesdames, Pierre Elliott Trudeau. Oh oui, c'est vrai! C'est le père de notre premier ministre. Dernière question, et ça va être à vous. Qui est cet homme? Est-ce que c'est un YouTuber, un rappeur ou un sportif? C'est un rappeur. C'est un rappeur? Est-ce que c'est votre réponse finale? Ouais. Hey! Il marque un point, c'est le rappeur Drake! Aucune des générations l'emporte. Toutes les générations l'emportent! Wouh! Lucille, vous êtes en feu. Savais-tu qu'une petite ville en Ontario organise à chaque année un des plus gros festivals pour honorer le roi de la culture rétro, Elvis Presley? À chaque été, Collingwood reçoit des milliers de fans et des centaines d'imitateurs du King. Je pense que je veux vivre pour toujours parce que j'ai peur de vieillir, mais quand je regarde ce que les personnes âgées sont capables de faire aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant, là. Regardez ça. Cette madame-là a 90 ans. C'est complètement fou, là. Moi, j'aimerais ça être capable de faire ça à son âge. Ça, c'est sans compter mes deux grands-mamans. Grand-maman Gilberte, elle a 97 ans, puis à chaque semaine, elle joue aux cartes, puis elle prend soin de ses amis qui sont même plus jeunes qu'elle. Puis mamie Huguette, là, elle s'émerveille devant chaque petite chose de la vie, puis elle a encore son cœur d'enfant à son âge. C'est peut-être pas si pire que ça, vieillir. Hein, mamie? Allô, Olivier ici de Prince Albert. Est-ce que c'est dur de vieillir? Quoi? C'est dur la vie? Non, la vie c'est comme un rouleau de papier de toilette. Plus t'arrives vers la fin, plus ça va vite. Non, je m'amusais. Vieillir, c'est juste une autre étape de ta vie. Hein? Faut pas avoir peur de ça. Tu commences par l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, adulte au travail, ensuite adulte à la retraite. C'est une évolution.
Toutes les étapes ont leur part de problèmes, de récompenses, de joie. Mais si tu as la santé, c'est un gros bénéfice. Mais en vieillissant, il est probable que plusieurs parties de ton corps ne veulent plus suivre car elles sont usées ou fatiguées. Là, j'ai 15-2, 15-4. Ah, c'est un peu mêlé, là. Hein? Un autre aspect de vieillir qui peut être difficile est de perdre ceux qu'on aime en chemin. Et ça peut mener à la solitude. D'où vient l'importance de s'entourer de bon monde, comme mes petites filles. Mais en vieillissant, tu laisses tomber beaucoup de soucis que tu avais quand tu avais des responsabilités. Tu peux donc t'adonner à faire ce que tu as toujours voulu faire, mais tu n'avais pas le temps. Par exemple, moi, j'ai toujours aimé faire du théâtre. Je peux donc continuer, mais en m'y consacrant pleinement, ce que je ne pouvais pas faire quand j'avais des responsabilités. Il ne faut pas oublier que vieillir est un privilège, que beaucoup de personnes n'ont pas la chance de vivre. Combien de fois avez-vous entendu « Ah, il est décédé trop jeune. » Mais moi, je vais en profiter, car dans mon cœur, je suis jeune. Quel conseil donnerais-tu à une personne âgée? Moi, je dirais d'arrêter de fumer si que la personne fume, parce que là, il va avoir moins de chances d'avoir le cancer. Vont peut-être plus utiliser leur téléphone comme ça et avoir un iPhone ou un iPod ou quelque chose. D'aller autour du monde avant qu'ils meurent. Je les dirais d'être un petit peu plus vite, un petit peu plus d'être en forme et d'essayer de manger mieux, comme des pommes, plus de fruits et être plus en santé. Même si on est vieux, on ne peut pas se priver d'avoir du plaisir, des choses. Il ne faut pas juste rester à la maison, on peut aussi voyager et des choses comme ça. Je leur donnerais le conseil d'avoir un esprit jeune parce que c'est du plaisir et c'est de la joie pour eux. Maintenant, c'est à toi. Quel conseil donnerais-tu à une personne âgée? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic! Ou le grand prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Quel conseil donnerais-tu à une personne âgée? Bonne chance! Et puis on y va! Dernier jeu de cet épisode rétro, la devinette explosive! Avec nos deux équipes qui sont composées de... Kaya. Avec... Monique. Puis... Erika. Ainsi que... Carmen. Carmen, ma préférée. Hey, on est prêts tout le monde? Oui! Monique, oui. vous savez que je vous aime aussi. Alors, il y a une bombe qui va exploser. On s'en débarrasse en faisant deviner à son partenaire un mot dans la pile. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot qui est dans la pile quand vous faites deviner. Et si vous explosez avec la bombe, c'est un point à l'autre équipe. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Monique, vous n'êtes pas trop confuse avec mon explication? Non, c'est correct. C'est parti dans 3, 2, 1. C'est quelque chose que tu utilises pour comme moyen de transport pour te... Un auto. Non, ça se passe sur des rails. Un train. Oui. Un train? Oh, on passe la bombe! Il y en a beaucoup alentour d'ici. Ça pousse dehors. C'est grand. Les arbres? C'est ça. On passe la bombe! On continue! Ça ne représente pas. Méchante? Méchante? Oh! Non. Petit. Grande? Non. Petit. Enfant. Écolier. Adulte? Le contraire de ça, c'est quoi? Enfant? Ouais, on dit bébé? Non. Toi, t'es... Oh!
Bon, aussi, un point pour l'autre équipe, c'était le mot jeune. Deuxième ronde, Carmen, à vous l'honneur. Erika, c'est parti. C'est ce que tu peux trouver, comment ça s'appelle, en Égypte. Oh, les pyramides? Oui. Oh! Oh! C'est un moyen de transport. Ça a 4 pattes, ça a une tête, tu t'embarques dessus. Un cheval. Oh, Carmen! Oh, ça va sur l'eau. Un bateau. Oh! Kaya? Quelque chose qui passe à travers d'un édifice. Un monstre! Oh, c'est terminé, vous éclatez! Encore une fois, Erika et Carmen, vous remportez! C'est quoi le surnom de mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère égyptienne? Mommy! Caroline, Ben. Dans mon temps, il n'y avait pas de jeu niaiseux comme ça. Le rôle de grand-papa, c'est d'être là, de supporter, d'encourager et surtout d'avoir du plaisir avec ses petits-enfants. Bonjour, je m'appelle Mathieu Lajoie, j'ai 10 ans et je suis le petit-fils de mon grand-papa Jean-Claude Lajoie. Et moi, je suis le grand-papa de Mathieu et on partage beaucoup de choses ensemble. Ben, on a 66 ans de différence, Mathieu et moi, et c'est drôle à dire, mais on est bien ensemble. Moi, ça me rajeunit. Et ça me ramène aussi à l'âge, à cet âge-là, quand j'avais 10 ans. Mais dans le hockey, ce qu'on a en commun, c'est que moi, j'étais un joueur de centre à son âge et Mathieu était aussi un joueur de centre. Donc, on se comprend. Ah ah! Bon. J'aime beaucoup l'amener. Je l'amène à Sport Academy. Et Sport Academy, c'est un programme sport-études pour développer ses habiletés et sa technique de hockey. C'est bon, Mathieu! Ici, on a des fans des Canadiens, puis à chaque fois qu'ils crient, ben, il a l'air vieux, mais son caractère est un petit peu jeune. Quand je veux dire il est jeune, il a beaucoup d'énergie, comme il fait beaucoup d'activités avec nous autres. Mathieu, je pense que je t'ai battu, hein? Ouais. Pas si pire pour un grand-papa, hein? Mon chum. On est allé chercher un chien. Ben ça, Mathieu, quand tu étais plus jeune, c'était notre forêt enchantée. Et même, on imaginait qu'il y avait des lutins, puis on cachait des choses en dessous de cette table, et c'était comme si on était dans notre propre monde. Ça, c'est un tir-roche. Je voulais un souvenir, et j'ai fait ça avec mon grand-papa l'année dernière, et je trouve que c'est un vraiment bon jouet pour jouer avec. Ha! D'avoir un grand-papa, c'est qu'il va toujours être dans nos pensées, et qu'il va toujours dire des bonnes affaires à propos de toi et te raconter des histoires, et je l'aime vraiment. Un jour, j'ai dit à Mathieu, « Es-tu heureux? » Il m'a regardé, il m'a répondu, « Oui, je suis heureux. » J'ai dit, « C'est important, Mathieu, parce qu'un homme heureux, ça vit plus vieux. » Alors, il m'a répondu, il m'a regardé, il m'a dit, « C'est pour ça, toi, grand-papa, que t'es vieux. » Voilà, Mathieu. Vieillir, c'est vivre le moment présent, sans trop penser, loin devant. Et un grand-papa, c'est toujours essentiellement en amour avec ses petits-enfants. L'album mamie m'appelle, l'album vent, v'là le joli vent, l'album vent mamie m'attend. Savais-tu qu'un Canadien moyen vit environ 82 ans? Et comme on dit que le cœur bat environ 100 000 battements par jour, le cœur d'un Canadien moyen bat plus de 3 milliards de fois dans sa vie. Méchant muscle! Oli, c'est décidé. J'ai hâte d'être une personne âgée. OK, ça, c'est un changement drastique. D'ailleurs, j'essaie de trouver un moyen pour faire passer le temps plus vite pour être déjà vieille. Moi, j'ai un truc. Ah ouais? Quoi? Le rétro, ça te permet de vivre dans le moment présent comme si tu étais né dans le passé. En t'imaginant comment c'était dans ce temps-là? Exactement. Puis en attendant, crois-moi, là, tu vas être vieille pas mal plus vite que tu le penses. Sauf si t'as une face de cocon. Hey, arrête, Mel, les compliments, là, ça me gêne. J'essaie de te niaiser. En me comparant à un des plus beaux légumes qui existent, là, c'est beaucoup trop flatteur. Non, Oli,
J'aimerais tellement ça être un concombre! OK. En attendant, on aimerait saluer tous les aînés du pays. C'est grâce à vous qu'on est en vie. Puis d'ailleurs, on vous rappelle à vous, les jeunes, de prendre bien soin de nos trésors de l'âge d'or. D'ailleurs, on dit âge d'or parce que vous nous rendez riches. Riches à l'os. Oli, il va falloir que t'arrêtes de dire à l'os, c'est plus cool pantoute. Quoi, Mel? Je suis dérapé dans le mille, complètement débile. C'est pas tout le monde qui vieillit bien, hein? Je suis cool parce que je suis riche parce que je suis cool, je suis cool parce que je suis jeune, OK, je suis jeune parce que je suis cool. bye tout le monde! Je suis jeune parce que Je je pense suis cool. que c'est l'heure d'écouter des cartes pour moi. Mamie, j'arrive! La semaine prochaine, on perd le Nord. C'est quoi le Nord? Moi, quand je pense à mort, je pense au Père Noël. 1, 2, 1, Combat! C'est parti! Deux équipes. D'abord, nos jeunes vénérables avec Lucille. Ça va, Lucille? Oui. Qu'est-ce qui se passe, là? Rien. OK. Ainsi que Liliane. Et dans l'autre équipe. Tu oublié de dire pas autre chose? Papa, pira, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa. Juste. Ça célèbre fort au manoir Saint-Thomas, en tout cas. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!